Bonsoir. C'est l'heure de poser la journée, comme on pose un manteau. Installez-vous, respirez calmement. Ce soir, je vous raconte l'histoire d'un chat très malin, le chat botté. Il était une fois un vieux meunier qui, à la fin de sa vie, laissa à ses 3 fils tout ce qu'il possédait. À l'aîné, il laissa son moulin. Au deuxième, son âne. Et au plus jeune, il laissa son chat. Le plus jeune fils s'assit sous un arbre, un peu triste, le chat sur les genoux. Un chat, soupira Théil. Que vais-je bien pouvoir faire d'un chat? Mais le chat leva la tête, le regarda de ses grands yeux verts, et parla, d'une voix tranquille et sûre. Ne t'inquiète de rien, mon maître. Donne-moi seulement un sac, et une paire de bottes pour marcher dans les chemins. Tu verras que ton héritage vaut mieux que tu ne le crois. Le jeune homme, un peu étonné tout de même, lui fit faire de belles petites bottes de cuir souple. Et le chat, fièrement chaussé, partit sur les chemins de campagne, son sac sur l'épaule, en trottinant sans se presser. Dans une clairière tiède de soleil, il ouvrit son sac, y déposa quelques herbes fraîches, et s'allongea à côté, immobile comme une pierre. Un jeune lapin, curieux, vint renifler, entra dans le sac, et hop. Le chat referma le sac en douceur, et s'en alla au château du roi. « Sire, dit le chat en s'inclinant très bas, voici un présent de mon maître, le marquis de Carabas. » Le roi, amusé par ce chat si poli qui parlait si bien, accepta le présent avec plaisir. Pendant des semaines, le chat revint ainsi, apportant tantôt des perdrix, tantôt d'autres gibiers, toujours de la part du marquis de Carabas. Et le nom du marquis, peu à peu, devint familier au château, comme une chanson qu'on entend souvent. Un matin, le chat apprit que le roi partait en promenade le long de la rivière, avec sa fille, la plus douce princesse du monde. Il courut trouver son maître. « Aujourd'hui, fais exactement ce que je te dis. Va te baigner dans la rivière, à l'endroit que je te montrerai, et laisse-moi faire le reste. » Le jeune homme obéit. Pendant qu'il nageait dans l'eau fraîche, le chat cacha ses vieux vêtements sous une pierre. Et quand le carrosse royal parut au détour du chemin, le chat se mit à appeler « Au secours, au secours !» Mon maître, le marquis de Carabas, se baigne, et l'on a pris ses habits. Le roi reconnut le chat, fit arrêter le carrosse, et envoya chercher au palais l'un de ses plus beaux costumes. Et il faut dire que le jeune meunier, dans ses habits élégants, avait fière allure. La princesse le trouva fort charmant. Et lui, n'osait plus dire un mot, tant elle était belle. « Montez donc avec nous, marquis, dit le roi. Faisons route ensemble. » Le chat, lui, trottait loin devant le carrosse. Il rencontra des faucheurs dans un grand pré. « Braves gens, leur dit-il gentiment, quand le roi passera, dites-lui que ce pré appartient au marquis de Carabas. » Les faucheurs, que ce chat botté amusait beaucoup, acceptèrent volontiers. Plus loin, il dit la même chose aux moissonneurs dans les champs de blé doré, et à tous ceux qu'il croisait sur la route. Et le roi, de son carrosse, voyait défiler les prés, les champs, les vergers, et partout on lui répondait « Tout ceci est au marquis de Carabas. » Quel beau domaine! Songeait le roi, de plus en plus impressionné. Enfin, le chat arriva devant un grand château, où vivait un ogre très riche, connu pour son caractère grognon, mais aussi pour sa vanité. Le chat frappa à la porte, bien poliment. « On dit, commença le chat, que vous savez vous changer en n'importe quel animal. En lion, par exemple. Mais je ne peux pas le croire. » L'ogre, vexé, se changea aussitôt en lion. Le chat fit un bond sur l'armoire, puis redescendit quand l'ogre eut repris sa forme. Impressionnant, vraiment. Mais le plus difficile, n'est-ce pas de devenir tout petit? Une souris, par exemple. Ça, personne ne le peut. Personne? Gronda l'ogre. Regarde. Et il se changea en une petite souris grise, qui se mit à trottiner sur le plancher. Et le chat, en un clin d'œil, fit ce que font tous les chats. Et voilà comment le château changea de propriétaire. Quand le carrosse royal arriva, le chat attendait sur le perron. « Bienvenue, sire, dans le château du marquis de Carabas. » Le roi fut émerveillé. On dressa une belle table, on dîna longuement, on rit doucement, et quelques mois plus tard, le jeune homme épousa la princesse, par un après-midi doux comme une brioche tiède. Quant au chat botté, il devint grand seigneur. Il passa le reste de ses jours à faire ce qu'il aimait le plus au monde, dormir au soleil, sur le rebord des fenêtres du château, et ne plus courir après les souris que pour s'amuser. Voilà, l'histoire est finie. Comme le chat, vous pouvez maintenant vous étirer une dernière fois, trouver votre position préférée, et laisser venir le sommeil, tranquillement. Bonne nuit, et à demain soir.
Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.